Naturellement, les hommages et honneurs sont très éloquents pendant les obsèques. Ils sont rares et souvent hypocrites du vivant d'un acteur. Si Dieu a admiré lui-même sa créature, le faire pour un détail de l'histoire ne serait pas déroger aux principes établis et reconnus comme tels. Le cas de la primature fait école. Elle va rester pendant longtemps une source d'inspiration pour plusieurs pays africains. Et qui plus est, les dirigeants qui restent dans l'histoire sont souvent ceux qui ont construit une légitimité sur la durée. À un moment donné, ils ont été les symboles d'un espoir collectif grâce à des réformes engagées et réunies. Modestement, Augustin Matata Mponyo Mampon ne serait-il pas de cela? On pourrait se tromper. Cependant, ce qui est vrai est que son génie est fait d'1% d'inspiration et 99% de transpiration. Tôt, à 5 h du matin, il reçoit les honneurs du mini-détachement devant le bâtiment abritant son local. Au centre pour dire... Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Excellence de séjour. À vos ordres, Son Excellence. Tiré à 4 épingles, il escalade à pas de course les escaliers menant à son bureau. Tapis rouge à la couleur de sa cravate, il s'installe et le boulot commence. Mais est-ce que ça ne dérange pas votre vie de famille? Ça ne me dérange pas. Et vous quittez à quelle heure? Dès que le chef termine, moi aussi je quitte. Mais c'est la première fois que vous travaillez à ce rythme, arrivé à 4 h du matin. Même aux finances, j'ai déjà fait. Ce n'est pas la première fois. Chaque jour, c'est le rythme quotidien de la primature. La sécurité, le responsable de la communication, l'intendant et le protocole arrivent avant lui. En très bon chrétien, il s'inspire de la femme vertueuse s'élevant lorsqu'il est encore nuit. Proverbe 31, 15a. Et de Jésus qui, tôt le matin, se levait pour aller prier dans un lieu désert. Marc 1, 35. Les autres membres du cabinet à la primature viennent entre 6 h et 7 h en faisant signaler l'heure de l'arrivée. Pendant 4 ans et plus ou moins 6 mois, c'est la ponctualité, l'ordre, la discipline et le respect de la moralité. La réputation de Matata a été construite par une méthode faite de rigueur. On se réveille à 4 h, mais on ne commence pas à 4 h. C'est plutôt le Premier ministre qui commence un peu plus tôt que nous, mais nous commençons à 7 h 30. Mais il faut dire que vers 6 h 30, 7 h, on est déjà là. Chaque premier jour de la semaine, à 7 h, c'est l'arrivée des ministres et membres de Troïka. La réunion commence également. La journée de lundi ne souffre pas de la lendiose. Beaucoup de ministres se sont vus et conduits pour cause de retard. Monsieur le Premier ministre a présidé la réunion de la Troïka stratégique du gouvernement au cours de laquelle
il a été examiné essentiellement la question de l'évolution du taux de change. Ainsi, les membres de la Troïka s'y sont accommodés et ils n'avaient pas de choix. À 4h30, à 5h30, je fais du sport. Donc, ça ne change rien que je me retrouve ici à 7h. C'est la vie normale. Au fait, à quoi sert cet exercice de Troïka pour la République? La Troïka, c'est un regroupement de 4 personnalités qui ont en charge le secteur économico-financier du pays. Et autour du Premier ministre, nous essayons de faire une réflexion, une analyse profonde de la situation économique et sociale du pays avant que les résultats de cette analyse, cette réflexion soient transmises au niveau du gouvernement. Bien sûr, le Premier ministre a la charge de faire, n'est-ce pas, ce rapport au chef de l'État, mais au niveau de l'ensemble du gouvernement, nous avons la charge de transmettre à travers les différentes structures du gouvernement, les différentes commissions du gouvernement, l'ensemble, n'est-ce pas, de cette analyse. Il serait difficile chaque jour que 45 membres du gouvernement commencent à réfléchir, à débattre sur les mêmes questions. C'est une organisation rationnelle du travail. Sinon, on risquerait, n'est-ce pas, d'avoir le Conseil des ministres qui peut passer toute une journée où on va débattre de tout, c'est pas bon. Comme il a dit lui-même, le développement d'un pays ne s'improvise pas. Il s'élabore avec exigence et se conduit avec ardeur. Et toujours avec la même modestie, les gamins nés dans une banlieue de Kindu dans le Maniema ne s'attribuent pas les résultats obtenus, mais il aime en décrypter les processus. Journaliste, conseiller, directeur de cabinet, adjoint, directeur de cabinet titulaire, conseiller principal, chargé d'études, chargé de courrier, chargé du protocole, huissier, chacun d'entre nous, là où il peut faire son travail pour que ce beau pays puisse être transformé. Parce que sous l'impulsion du chef de l'État, le pays se transforme effectivement. Mais il ne faut pas que l'élan soit cassé. L'image de ce complexe administratif de la primature est une image qui témoigne effectivement de la volonté du chef de l'État de pouvoir révolutionner les choses. Le contenant de la primature, très modernisé, ne peut produire un bon contenu. La forme architecturale et le luxe qui en ressortent donnent l'idée de celui qui est la locomotive. Pour ceux ayant été au bâtiment jadis occupé par Lumumba, Tshisekedi, Mungudiaka et Kizenga, en passant par Kengo, auront l'impression qu'ils se sont trompés d'immeuble.
Les espaces de la primature furent réhabilités, rénovés et parfois reconstruits. Quand nous sommes arrivés au mois de mai de 2012, quand on a nommé le Premier ministre Matata Mponyo, alors on a été contacté pour venir faire l'état des lieux de la primature. Nous avons trouvé qu'il y avait plusieurs bâtiments construits un peu en désordre, certains bâtiments ne répondaient même pas aux normes architecturales, vu la vétusté des bâtiments et même la construction un peu anarchique et puis en désordre. C'est comme ça que l'idée première, c'était juste de faire une réhabilitation de ce qu'on avait trouvé. Alors, et en regardant aussi la capacité d'accueil de la primature par rapport à la vision du cabinet de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il était aussi question de vouloir augmenter la capacité d'accueil de la primature. C'est comme ça que nous nous sommes mis, on a réfléchi, on a trouvé qu'il était normal de raser les bâtiments qui étaient un peu en désordre pour permettre à ce que nous puissions construire de nouveaux bâtiments qui vont ajouter la capacité d'accueil et permettre aussi la parfaite collaboration des services en regroupant les conseillers dans des bâtiments pour permettre à ce qu'il y ait cet échange facile de travail. C'est ce qui a été fait. Voilà la raison pour laquelle la partie centrale que vous voyez ici, il y avait des bâtiments semés par-ci, par-là, qu'on a dû raser et on les a remplacés par les 3 nouveaux bâtiments construits en étage. La primature finit par atteindre le prestige d'un véritable siège de gouvernement de la République, doté des équipements adéquats et diversifiés, démarquant le bureau du Premier ministre des services techniques et d'appoint, notamment un restaurant et un dispensaire d'appoint. Comme lieu de mémoire, la primature a été aménagée aussi de manière à valoriser les souvenirs de ceux qui, dans le passé, ont exercé la lourde charge de chef de gouvernement. Pour la mémoire de ceux qui ont travaillé pour ce pays, des anciens premiers ministres, non seulement chacun d'eux bénéficie d'un arbre centenaire dans les jardins des premiers ministres, mais il était important que certains d'entre eux puissent être immortalisés par leur nom à travers des bâtiments de la primature rénovés. Nous voudrions donc, par ce symbole, adresser à toutes les familles des anciens premiers ministres que la République les reste reconnaissante. Nous aurions souhaité avoir autant de bâtiments qu'il y a autant de premiers ministres, mais cela n'est pas possible. Nous avons attribué les bâtiments à quelques premiers ministres, mais au nom de l'ensemble des premiers ministres. Il y a aussi les bâtiments qui portent le nom
du Premier ministre actuel, juste pour marquer la continuité. Il y a le passé, mais il y a aussi les futurs. Parce qu'au-delà de ce que nous faisons, il faut qu'il y ait un trait d'union. Monuments et noms des différents bâtiments s'efforcent de pérenniser ces identités avec une mention spéciale pour Patrice Emery Lumumba. La salle que nous avons dédiée à Patrice Emery Lumumba. Je crois que ça doit être le bâtiment Jules Fontaine-Sambois, je crois, qui détient la salle de Patrice Emery Lumumba. C'est la plus grande salle de réunion de ces bâtiments. Augustin Matata est le premier à avoir inclus cette donne. Peut-être a-t-il compris qu'une nation se révèle non seulement par les hommes qu'elle produit, mais également par ceux qu'elle honore, les hommes dont elle se souvient. Le point d'orgue de la primature est le jardin des premiers. Ces derniers assurent l'ornement du site. En parcourant ce jardin, on est englouti par le vent frais du majestueux fleuve Congo. On se rend compte d'être dans un musée historique réel des Congolais. Comme qui dirait, l'histoire s'impose à nous tous et m'apprend de poursuivre qu'il est lui-même parmi les personnes qui contribuent à la matérialisation de l'histoire de notre pays. Enfants, bienvenue à la primature. De 1960 à 2014, tous les premiers ministres y sont gravés. On apprend en scrutant que Léon Kengo Wadondo est le locataire ayant la plus longue période de bail, bien entendu avec intervalle. Étienne Tshisekedi eut le mandat le plus court,
il est de 3 jours, soit du 2 avril 1997 au 9 avril de la même année. Mais il faut noter que Tshisekedi est le premier ministre ayant le plus de nominations, parfois sans en exercer l'effectivité. Notons aussi que si Tshisekedi a fait le mandat le plus court en termes de jours, c'est Bernardin Mungudiaka qui fit un mandat plus court en termes de mois, soit 24 jours. Sa présence à la primature a été tellement mouvementée et il eut comme surnom Yamoul. L'on constate aussi que dans la durée de la permanence, Augustin Matata battrait le record. Il est au top du hit parade des premiers ministres en totalisant 4 ans et 6 mois sans discontinuer, soit du 18 avril 2012 à novembre 2016. Véritable chef de l'histoire immédiate et lointaine et de la flore et de la faune de l'ex-État indépendant du Congo, devenu République du Zaïre et enfin République démocratique du Congo, les bustes des anciens gouverneurs généraux belges est une preuve d'honnêteté intellectuelle. D'Henri Cornelis à Pierre Ryckmans, en passant par Routen ou Pétillon. Ce jardin, vanté par le ministre Banza Moukalay, paix à son âme, n'hésitant pas à le considérer comme patrimoine culturel national. Chaque ancien locataire a eu, et en plus du buste, un arbre planté soit par lui-même ou un membre de sa famille pour ceux déjà décédés. En outre de la statue géante de Lumumba, il y a 10 œuvres d'art ayant chacune sa signification sur la vision et la place du travail comme socle du tout développement d'une nation. Il s'agit entre autres du musicien jouant à la guitare au rythme de l'indépendance tcha-tcha, de la colombe de la liberté, vocation de tout peuple, de la persévérance au travail, du sacrifice pour l'intérêt commun, des esclaves en chaîne rappelant l'époque sombre de la traite négrière. En plus, la médiatrice, mais également la princesse de Gbao, la représentation des poissons Yin Hang et de la mélodie charmante pour déboucher à la sculpture des mutations, comme capacité de changer dans le dynamisme pour atteindre l'épanouissement et l'émancipation de la société. Le monument de Lumumba est l'arbre placé en premier, plus élancé que tous. Sur le socle du gigantisme Lumumba, on y découvre des paroles, des souvenirs d'actualité. Notamment, nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre du rayonnement de l'Afrique tout entière. Discours au Palais de la Nation le 30 juin 1960. Et là, Lumumba pensait déjà à l'émergence de la RDC. Ou encore, un extrait de son discours à Ibadan, au Nigeria, en mars 59. Nous citons: tous nos compatriotes doivent savoir qu'ils ne serviront pas l'intérêt général du pays dans les divisions ou en favorisant celle-ci, ni non plus dans la balkanisation de nos pays en petits États faibles. Fin de citation. Ce qui a fait dire à l'initiateur du jardin de Prégnier, parlant implicitement de Lumumba, que la grandeur d'un homme se mesure par sa capacité à résister à l'usure du temps après sa mort. Cette parole est prémonitoire à
la période avant, mais également après Matata, la primature, parce que cela va demeurer longtemps différent après lui, car il a apporté une touche particulière. Après avoir parcouru cet espace, jadis repère de serpents et chacals, les visiteurs peuvent se reposer sous la paillote dont les vents frais du fleuve inciteraient à y rester longtemps. Incontestablement, personne ne l'a osé avant l'originaire du Maniema. Une pression à son successeur. Celui-là va remplacer le pot d'interrogation pour qu'il fasse mieux. Il ne sera pas hasardeux de croire que ce qui a pu être fait devra être préservé pour constituer la pierre angulaire des actions et des efforts dans la longue marche vers l'émergence. Telle une course de relais, ce témoin devra être transmis de génération en génération pour que chaque étape parcourue soit une avancée de plus pour la RDC. Augustin Matata Mponyo Mampon vient de placer la barre tellement haut pour son successeur. On va jauger ses performances par rapport au niveau éclatant de la primature. Sera-t-il capable d'aller au-delà? Tel est le défi. C'est ainsi qu'il est fondamental de savoir que la vie d'une nation est trop précieuse pour la laisser entre les mains des personnes sans autre ambition que l'enrichissement personnel ou la gloriole. Aussi, la sanction doit être exemplaire. Le mérite doit être reconnu comme une valeur. La conscience nationale doit être reconstruite pour la renaissance du pays. Le développement en dépend étroitement et inexorablement. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et sans peur d'être contredit, Matata a marqué son passage à la primature. Et c'est cela que l'on appelle entrer dans l'histoire par la grande porte.